Les lycéens ont vécu des épreuves traumatisantes dans un si grand soleil. En effet, il y a quelques semaines, Robin a frôlé la mort à cause de la légionellose. Mais grâce à l'aide d'Alain, il a réussi à s'en sortir. Seulement, dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de mars 2023 sur l'antenne de France 2, les adolescents affrontent le baccalauréat. Louis, au cœur d'un traquenard dans un si grand soleil, il décide d'un commun accord de faire une fête afin de décompresser. Mais la soirée ne se déroule pas comme prévu. En effet, les jeunes se font martyriser. Robin, Lucas Ivoula, et Louis ainsi que les mères sont au commissariat et déposent une plainte auprès de Thierry. Le fils du docteur Cresson, Guillaume Delorme, dont le projet de clinique privée mûrit progressivement, raconte tout leur drame. Seulement, il est dans une impasse, car l'agresseur nommé Lionel a relaté la même séquence à Élise, mais dans le sens inverse. Thierry, Nicolas Géroux, revient dans le bureau et affirme aux deux adolescents que le propriétaire de la maison a accusé les deux lycéens de coups et blessures. Louis, Sylvain Bocara, persiste dans sa version des faits et souligne qu'il est en tort. Il commence à s'emporter et à clamer son innocence, mais le policier lui déclare que pour le moment, c'est parole contre parole. Il les tiendra au courant de cette enquête. Mais Lionel va bien apporter des preuves compromettantes. Louis pourrait se retrouver en prison. Mais comment l'enfant de Marc, César Méric, va se sortir de cette situation? Manu à fleur de peau sur France 2. L'affaire du meurtre de Mélissa, Hermine Granville, est résolue, mais pas celle de son agression. La perquisition dans les bureaux de Régis n'a rien donné et l'hébergeur du site est content, car il est certain de n'avoir rien laissé traîneur. Il est donc bien décidé à les narguer, comme à son habitude, et à leur déclarer qu'il était persuadé qu'il ne trouverait pas une seule preuve. Manu, Moïse Santamaria, lui affirme calmement que d'autres filles pourraient porter plainte contre lui. Mais Régis Cresson, Cyril de la Morandière, lui rétorque qu'il n'y a aucune chance. De plus, il continue à provoquer Manu. En connaissant sa corde sensible, il souligne qu'elles aiment être dominées, malgré le fait qu'elles disent non et que cela choque sa morale de papa poule. La colère de Manu monte progressivement. Régis ajoute que sa fille Camille, Léonida rend la mort, ne va pas échapper à cette règle. Manu vrille et plaque Régis Cresson au mur en lui sommant de ne plus prononcer son nom. Il pointe son arme de service sur sa tempe en lui conseillant vivement de se taire. Il s'est transformé en assassin. Aya, Prisca Perast, recadre son collègue et lui dit que son acte est grave. Mais il s'en fout, car il était prêt à tuer. Seulement, toute la scène a été filmée par une caméra. Cela pourrait lui coûter sa place. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Un si grand soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2.